Alors bonjour tout le monde, bonjour les véganes. Les véganes. Les véganes. Ah les véganes, si vous êtes vegan. Vegan. Les véganes qui... Est-ce que les véganes. Les véganes. Les véganes. La végane. Vegan. Alors je sais, en général je m'adresse dans mes vidéos réponses à des conservateurs, je débunk des droitards pur jus, CF mes réponses à Valek, à Zemmour, à Marion Maréchal ou encore au Rapport, mais faut bien l'admettre qu'à gauche aussi, dans les sphères progressistes, il arrive régulièrement que des propos sur le véganisme ou l'antispécisme me fassent vraiment siffler les oreilles. Qu'on se le dise, il est indéniable que la question des animaux non humains est un colossal angle mort dans les milieux de gauche et au sein des communautés engagées dans des causes de justice sociale. Et les gens qui luttent pour les droits des minorités là, la cause animale est aussi une cause de justice sociale. Bon, pour le contexte, sachez que Dany et Raz, que vous avez aperçu au début de cette vidéo, sont deux influenceurs assez populaires. Ils streament sur Twitch, ont une chaîne YouTube et ils produisent un contenu axé politique, société. Et en fait, plusieurs vegans qui me suivent et les suivent m'ont effectivement informé, extrait à l'appui, que le Dany et le Raz, bah ils devenaient particulièrement relous dès qu'ils se mettaient à parler de véganisme ou de viande. Non pas parce qu'ils aiment bien chambrer sur ce sujet, avoir un humour taquin ou edgy, moi perso ça me dérange pas plus que ça, hein. Après faut voir au cas par cas selon la vanne, mais plutôt parce qu'ils étaient assez barbaques ou autres produits animaux friendly, ou tenaient un peu trop facilement des propos spécistes en mode balèque. Et qu'évidemment c'était vraiment très chiant à force, parce que la question de la cause animale passait systématiquement à la trappe, voire pire, que leur discours allait carrément à contre-courant de celle-ci. Alors Dany et Raz, rien de personnel vraiment, mais après ce que j'ai vu de vous, c'est sans regret aucun ceci dit. Surtout quand vous partez dans ce genre de délire. C'est en fait le contact qu'on perçoit avec les animaux, il est introuvable ailleurs quoi. On va pas se sentir bien, la chèvre va ressentir, elle va venir vers toi, elle va être proche de toi. Et après vous les bouffez, hein. Bande de barbares. Non, en vrai, justement, pour moi c'est meilleur. Justement, quand tu connais le prénom de l'animal que tu manges, là tu la savoures la viande, tu vois. Tu sais que c'est Josette, tu vois, la vache là, tu vois, ou j'en sais rien, ou la chèvre, enfin, tu vois, quand tu la bouffes, là, merci vraiment, à toi. T'as un rapport direct à l'animal, tu vois, tu l'as surtout quand tu l'as enculé quelques fois, quoi. Alors là, c'est là le goût, ça attendrit la viande, c'est connu. Oh non. Waouh. Oh fuck. Oh. Il y a ce contact-là, en fait, que même nous, entre humains... Et regarde le chat, ils nous suivent, hein. Fourré avant la cuisson. Oh, arrêtez. Des fois, on le perçoit pas. Là, il y en a une qui a été choisie. Bonjour Lily. Oh, je la bouffe. Donc là, tous les jours. Arrête. Un mois. Je la turbo-bouffe. Elle a un mois. En plus, les bébés, c'est plus tendre, gros. Arrête, putain. Bah, c'est comme l'agneau, tu sais, l'agneau par rapport au mouton. Pourquoi? L'agneau, c'est un peu plus doux, c'est en bouche, tu vois. En fait, t'es un zoophile, pédophile, de la zoophilie. C'est un non, mais là, je parle de viande, là. Bah, je sais pas, t'as dit plus c'est jeune, plus c'est tendre. Donc moi, je me méfie. Hein. C'est vrai. Voilà, ça fond en bouche, quoi. Tu vois. Ah ouais, Coucou, maman. Et puis attends, parce qu'en plus, c'est ultra mignon. En fait, le décalage entre... On est horrible comme des collégiens malaisants. Tu vois? Et pendant ce temps, ils sont là, oh, trop bien. Ça se mange pas la chèvre. Non, mais je parlais d'agneau, là. Il y a un rapport spirituel aux animaux que la ville, ils ont perdu. Et nous, on est là, on prouve leur dire. En plus, je crois que j'ai jamais mangé de bébé chèvre. C'est bon ou pas? Je suis un peu chaud de goûter un bébé chèvre. Mais arrête. Bah, tu attends qu'il grandisse, tu le manges après. En plus de viande. Ça se mange la chèvre, pas trop en vrai. C'est bon ou pas? Alors, au-delà d'un flashback que ça m'a inspiré d'un truc que j'aurais vraiment préféré oublier pour toujours... L'impression d'avoir violé une chèvre en direct. Et de l'avoir égorgée en même temps. Tiens, t'aimes ça, petite salope de chèvre? Apparemment, dans certains endroits à gauche, on aime bien blaguer sur le fait de violer des chèvres, qui l'aurait cru. Le truc, figurez-vous, c'est que ces industries reposent littéralement sur la violation de l'intégrité corporelle des animaux qu'elles exploitent, notamment avec l'insémination artificielle, qui consiste à enfoncer son poing dans le rectum des femelles, une seringue contenant du sperme dans le vagin, le tout de force, bien évidemment, pour forcer la reproduction en rendement oblige. Quant au sperme, je vous laisse deviner comment l'industrie se le procure. Spoiler alerte, on ne demande pas aux boucs ou aux taureaux d'aller se déshabiller dans la pièce d'à côté en leur donnant un magazine porno et un récipient vide. Des pratiques généralisées dans toutes les industries carnées, qu'il s'agisse de la production de viande, de lait ou d'œufs. On peut donc dire qu'à chaque fois que vous achetez ce type de produit, vous supportez et payez effectivement des gens pour enculer des animaux et accessoirement les buter aussi. Donc dans ce contexte, vos vannes revêtent un tout autre sens si vous voulez mon avis. Et j'annonce qu'on ne vienne pas me dire que je dis ça parce
parce que je ne les connais pas, que ce n'est rien que de l'humour, ni me chanter le couplet des végans fragiles. Oui, merci, j'ai bien compris que souvent il y a du second degré chez Dany Heraz, mais ne venez pas me dire néanmoins que sous ces sarcasmes, il n'y a pas une vision du monde clairement spéciste et non végane. Voilà comment je vois les choses. Si une personne participe activement à l'oppression, je sais pas, des personnes trans par exemple, banalise leur oppression en stream, n'en parle que pour lancer des vannes sarcastiques, et jamais ou quasiment jamais pour les défendre, ça va vite poser problème aux gens qui sont engagés dans ces luttes, ainsi qu'aux victimes de ces oppressions. C'est une chose d'être pro-droit des LGBT par exemple, pro-abolition de toute forme de discrimination envers eux, tout en balançant des vannes un peu edgy, un peu trash, sur le sujet, et c'en est une toute autre d'avoir ce même comportement sans toutefois considérer qu'il faille abolir toute forme de discrimination envers eux. Et c'est ce qui se passe ici avec Dany Heraz, mais remplacer les humains par des animaux non humains. Maintenant, il y a une différence, certes, qui est que dans le cas du véganisme, les victimes, c'est-à-dire les animaux non humains, ne peuvent pas venir défendre leurs intérêts. Ce sont d'autres personnes qui doivent systématiquement le faire pour eux. Tout ce que j'espère donc vraiment, c'est que cette vidéo fera réfléchir Dany Heraz, ainsi que leur communauté, et les convaincra de prendre un peu plus au sérieux les intérêts des victimes du spécisme/carnisme. Maintenant, comme je n'ai que de courts extraits sous la main de Dany Heraz, ce que je vais faire, c'est rappeler quelques bases et répondre à 2-3 propos ou questions qu'ils ont pu poser en essayant d'être le plus pédagogue possible. Promis, je vais faire de mon mieux. Et je vous jure que c'est pas toujours facile. J'ai ouvert une société qui s'appelle chasseautexas.com pour organiser des séjours de chasse au Texas et vous permettre à vous de venir chasser avec moi au Texas. La photo de la brebis en mode sniper m'extermine. Incroyable. Séjours de chasse au Texas et vous permettre... Alors les vegans du chat, C'est pas une brebis, ça, c'est un chien en plus. moi je propose on fait un truc gros. Une Enfin, brebis, t'as dit? Je sais pas moi, ce que tu Ah, veux. c'est pas une brebis, tu vois bien que c'est un chien ou un Je coyote. sais pas, j'ai ou- pas vu, j'ai juste vu une Une croix. brebis, il a dit. Bah c'est pas grave, c'est pareil, c'est un animal quoi, un truc à tuer et à manger globalement. Attends, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non mais tu veux pas en fasse un jeu concours Ouais. pour les véganes, on leur fait gagner une formation. Mettre une cig. Bah après, moi, si c'était pas un truc de Ah, droit vous tard, je devenez- ferais trop faire ça. hein. venir chasser. Deuxième extrait. Let's go aussi. J'ai arrêté de trier les déchets. Ah oui, moi, mais ma vraie fierté, c'est... Vous arrêtez la drogue, si vous en avez envie ou vous la continuez, ça me va. Par contre, vous voyez bien mon troisième point, est-ce que vous le voyez bien? Reprenez la viande, les véganes, là, je vous en supplie. Gros steak, là, gros steak, grosse viande, grosse entrecôte, gros poulet rôti. Je remange de la viande depuis Dany Heraz, voilà. Désolé, mais si ça c'est l'humour, c'est vraiment le genre à me donner des acouphènes, personnellement. Surtout quand ça vient de quelqu'un qui justement lui-même consomme des... Gros steak là, gros steak, grosse viande, grosse entrecôte, gros poulet rôti. Petit rappel basique, maintenant qu'on s'est bien fendu la poire, le véganisme n'est pas en soi un régime alimentaire, ce n'est pas un truc pour les gens qui n'aiment pas la viande ou les œufs, c'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc de blanc, c'est pas un truc de privilégié, c'est pas un truc de gens des villes, ce n'est pas une position environnementaliste, écologiste, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, il peut y avoir des corrélations, mais en réalité, c'est une position éthique, une question, comme je le disais un peu plus tôt, de justice sociale. Les animaux non humains sont des individus sentients, ils sont dignes pour cette raison de considération morale, ça ne veut pas dire qu'on doive les considérer moralement égaux aux êtres humains, mais ça signifie à minima que les exploiter et les exécuter, 3 millions tués par jour en France aujourd'hui je le rappelle, plus de 70 milliards dans le monde chaque année, et ce sans compter les animaux marins, auquel cas on grefferait un chiffre de près de 1500 milliards, n'est pas justifiable et doit cesser au plus vite. Ça c'est Raz qui va se convertir assez bien à commencer à... Ouais, Ah mais non, allez un peu laissez-moi sur son tranquille. dos, Raz. Laissez-moi tranquille. hein. Allez un peu sur son dos là. Bon, on se fait quoi, et Ryan? Ça peut être bien, on va voir. Je vais Pour trop la journée souvent de la manger au femme. pied de cochon pour me convertir, les gens, désolé. hein. Bah non, mais je dis la vérité. Ce que j'adore, c'est que t'as un argument viande contre les véganes. T'arrives même à avoir un argument viande contre les musulmans. Le mec a un argument viande contre chaque putain de minorité, en fait. C'est une J'ai catastrophe. vraiment dit ma France, mon saucisson. Ah oui. Ma France, mon saucisson. Et oh, hein? Il a dit, Il y ah, a les plus gars. de jambon beurre dans mes Donc boulangeries. attends, on est d'accord que si tu pouvais manger du porc en étant musulman, tu le serais peut-être. Non, c'est Il y aurait juste la déjà un gros obstacle en moins. Ah J'en bouffe. Après, j'avais un pote qui est né dans une famille musulmane et qui me disait tout le temps: je peux pas être musulman, frère, le saucisson. Il me disait ça tout le temps. C'est un j'en peu cet peux argument-là, quoi. S'il y avait que ça qui avait l'air de le bloquer. Fabien Roussel mental. Bah, moi, j'ai toujours défendu Fabien Roussel sur la viande, hein, j'avoue. hein. Ça, c'est un truc, je peux pas ne pas être Mais du d'accord coup, avec est-ce lui. que tu pourrais être vegan si tu pouvais manger de la viande? Ah oui, bah bien sûr. Bah voilà, bah, vous voyez les véganes de cœur
Raz. C'est ça, Il lui manque juste de pouvoir. En fait, il voudrait être vegan en mangeant des animaux. Vous lui C'est ça. l'accordez ou pas? c'est ça. C'est un peu à ça que je faisais allusion quand je parlais de banaliser l'exploitation et la mise à mort des autres animaux. Votre sauciflard de merde, les gars, il vient d'un individu qui, en l'occurrence, à 95% de probabilité, a été mutilé en lui meulant les dents, en lui coupant la queue, en lui tranchant les testicules, certainement à vif. Individu qu'on aura entassé toute sa vie sur des kaibochi et du goudron avec d'autres de son espèce, en tout cas ceux dont on n'aura pas littéralement éclaté le crâne contre des murs vivants sans anesthésie, ce qu'on appelle le claquage des porcelets. Et comme si ça ne suffisait pas en termes de souffrance, la sélection génétique opérée au fil du temps pour maximiser les rendements cause chez les cochons des problèmes de locomotion et des troubles musculaires en raison d'une croissance excessive. Au total, plus de 20 millions de cochons sont tués chaque année en France, souvent après avoir été sauvagement électrocutés, tandis que les autres, près de 4 millions, toujours par an, toujours rien qu'en France, sont plongés dans des chambres à gaz, littéralement, où ils finissent leur jour en hurlant à la mort et en suffoquant. Si vous pensez que j'exagère, regardez les liens que j'ai mis en description de cette vidéo. Comprenez donc les gars que vos pseudo-vannes, saucissons, jambon beurre, poulet rôti et compagnie laissent comme un goût de désolation et d'exaspération chez l'extrême minorité de personnes qui luttent activement pour changer les mentalités et défendre ces animaux qui traversent l'enfer en attendant le jour de leur exécution programmée. On enchaîne. Pote pour ne pas être intéressé au cul. Du coup, une identisexuelle haute m'avait pas mal aidé durant un temps, surtout pour expliquer. Bah, c'est vrai que dire asexuel quand tu l'es vraiment, je pense que c'est pratique. Non, mais tu vois, les asexuels. Ouais, mais est-ce que tu réclames d'avoir ta place dans le lobby très Mais fermé c'est pour des ça que je te dis LGBTI? qu'à mon avis, les asexuels du quotidien, en fait, c'est comme les véganes pas casse-couilles et les véganes militants. Tu vois? Genre, je doute pas que les véganes pas casse-couilles le font pour des raisons politiques, écologiques, tout ce que tu veux. Mais tu sais, ils sont pas à être en mode tu sais, toutes les 5 minutes, quoi. Ils s'adaptent, ils font avec, ils vont pas te dire c'est horrible quand je vais au resto avec mes amis, je subis de l'oppression systémique. Tu vois, ils disent pas ça. Ils disent bah oui, je suis vegan, je fais ce que je dois pour la planète. Machin. Non mais je pense que du coup des asexuels qui sont bah des fois c'est relou. Ça par contre les gars c'est vraiment le genre de refrain, je vous le cache pas, qui me donne des sueurs froides. Le traditionnel tube de l'été anti-vegan militant qui revient tous les ans. Ah, vive les vegans trop sympas qui ferment bien leur gueule et me laissent bien profiter tranquillement de l'exploitation et de la mise à mort des vaches laitières et allaitantes, des poules, des cochons, des canards et de tous les autres, versus les autres là bien relous, bien casse-couilles, qui luttent pour mettre un terme à toutes ces souffrances, défendent les droits de ces individus et le font haut et fort. Alors étrangement, quand on remplace ces animaux non humains par des humains dans ce genre de contexte, ça sonne tout de suite un petit peu plus bizarre, surtout pour des gens considérés comme étant à gauche. Imaginez un peu, je vais reprendre leurs termes, c'est comme les antiracistes pas casse-couilles et les antiracistes militants. Les premiers, bah ils s'adaptent quoi, ils laissent les gens être racistes, ils font pas chier, mais alors les seconds, les militants, dès qu'ils voient du racisme, ils le dénoncent et ils le condamnent haut et fort. Au fait les gars là, les victimes d'oppression systémique, en fait ce sont les animaux non humains, pas les humains. Alors s'il vous plaît, arrêtez de réduire constamment le véganisme ou l'antispécisme à des gens qui sont véganes et antispécistes ou à des sujets comme l'alimentation ou l'environnement. Vous occultez complètement l'élément absolument essentiel de ce sujet, à savoir justement l'oppression systémique que subissent les animaux. Oppression qui ne concerne pas seulement d'ailleurs les animaux exploités pour leur chair, mais aussi ceux exploités pour leur lait ou leurs œufs, en tout cas dans le cadre de l'alimentation. D'ailleurs, bref. Des questions qui nous arrivent des téléspectateurs. La première, c'est Annette. La viande est devenue trop chère avec 2 enfants. On ne mange plus que des œufs. Bah, est-ce que les véganes, vous êtes pas un peu contents? Moi, je sens qu'il y a 2-3 véganes mentaux, là, ils sont heureux. Ils sont les gens, ils mangent un peu moins de viande. Elle pourrait manger des œufs à la nette. Après, bah non, les véganes, ils sont pas contents. Les œufs, c'est des produits animaux. C'est les végétariens qui sont heureux. Mais oui, t'es con. Mais attendez, les œufs, je suis pas d'accord. Attendez, pour moi, les véganes, si vous êtes contre manger des œufs, pour moi, vous êtes contre l'avortement. Non, mais on est d'accord que tous tes arguments là, t'arrives à inventer, ils sont de pire en pire quoi. Déjà, le on gars, est il avait le d'accord prix de la carotte. Les œufs, c'est pas vegan. Mais si, les œufs, c'est vegan. Bah non, c'est le contraire de vegan, les œufs. Mais attends, mais les œufs, c'est vegan. Bah bien sûr. Attendez. Bah non, mais non. Mais les œufs, elles les chient, les poules, qu'est-ce que t'en fais? Bah c'est de Mais l'exploitation. non, mais attendez, animale. là, c'est un scandale. Mais ils sont là, les. Mais c'est de l'exploitation les œufs, animale. c'est comme manger du sperme. C'est végétarien, c'est pas vegan.
Alors non les gars, les œufs c'est pas vegan, rapide explication du pourquoi et du comment. Alors évidemment les poules pondeuses sont exploitées pour la production des œufs, bon ça c'est pas un scoop. Elles subissent des mutilations comme les pointages, c'est-à-dire la coupe du bec, autorisée d'ailleurs, je le précise, même dans les élevages biologiques et label rouge. Elles vivent en majorité dans des conditions atroces, et encore une fois, même dans les élevages biologiques et label rouge, on peut entasser jusqu'à 12 000 poules par bâtiment. Au bout d'un peu plus d'un an, elles sont toutes tuées, soit près de 40 millions de poules pondeuses envoyées à l'abattoir pour y être égorgées chaque année. De plus, bien que le broyage des poussins ait été interdit à partir du 1er janvier 2023, auparavant près de 50 millions de poussins mâles étaient tués le jour de leur naissance parce qu'incapables de pondre, donc inutiles pour l'industrie. Je rappelle que cette race de poule est différente de la race des poules laitières. Des dérogations existent pour les œufs destinés aux aliments transformés et pour les aliments destinés aux animaux de compagnie. Donc en achetant des œufs ou des produits contenant des œufs, on participe à toutes ces atrocités. Pas vraiment vegan. Et même deal d'ailleurs pour le lait et les produits laitiers. Près d'1 million de vaches laitières sont tuées chaque année en France, dès lors qu'elles ne sont plus assez rentables, plus d'1 million de veaux, ainsi que des centaines de milliers de brebis et de chèvres. Bref, tout comme pour les œufs, la production de lait requiert d'exploiter, d'exécuter à la chaîne, de trancher, d'égorger à la chaîne des individus sentients, pas vegan. Là d'ailleurs c'est un peu le moment où si vous n'êtes pas convaincu que l'exploitation animale doit être abolie, si vous n'êtes pas convaincu que les véganes ont raison, je vous invite vraiment à me donner vos arguments pro-élevage, pro-exploitation, pro-mise à mort systématique des animaux. Franchement les gars, on peut même avoir ces discussions en vocal, que ce soit en live sur votre stream, sur mon stream, sur Discord, en privé, en public, peu importe franchement. Et moi je suis chaud pour avoir ce débat ou cette discussion avec vous. Une discussion sur le véganisme, sur les droits des animaux, l'antispécisme, etc. Tout ce que ça implique. Parce que ouais, effectivement, moi je fais partie des véganes bien casse-couilles, qui sont du genre à défendre bien haut, bien fort les droits des animaux non humains. Maintenant, petite note personnelle avant de vous quitter, je parlais plutôt de corrélation entre le véganisme et d'autres choses. Et en l'occurrence, c'est vrai lorsque tu es un minimum motivé, en tout cas par le fait de ralentir le changement climatique par exemple, et que tu as connaissance au moins des rapports du GIEC et de quelques données au mieux de tout un panel d'études portant sur le climat et l'alimentation, banaliser la consommation de produits animaux et notamment de la viande auprès d'une audience me semble pour le moins inconséquent. Je crois qu'idéalement on voudrait inviter notre audience à soutenir et voter pour les partis, les candidats qui proposent les meilleures mesures, qui ont les meilleurs programmes visant à lutter contre le changement climatique, visant à lutter contre la cruauté envers les animaux, à lutter contre le spécisme et le carnisme, y compris et surtout les animaux d'élevage, et qui dans le même temps bien sûr ont le plus de chances d'être élus. Il me semble que tout ça est encore le meilleur moyen de lutter systémiquement contre ces problèmes, mais avoir une influence positive sur son environnement social, c'est aussi associer à cela un discours allant dans le sens de ses objectifs, pourquoi pas d'ailleurs avec des revendications encore plus ambitieuses que celles des politiques et des programmes que l'on soutient. Et tout ça, ça me semble tout à fait compatible d'ailleurs avec un humour un peu trash ou un peu edgy, tant qu'on rappelle les bases. Justice sociale, lutte contre les discriminations, abolition de toute forme d'oppression envers tous les individus sentients, qu'ils soient humains ou non. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, ciao.